Allô tout le monde, je vous fais un dernier topo de notre dernière réunion syndicale qui a eu lieu le 18 juin. Premièrement, il va y avoir une révision des listes de priorités qui devrait être faite le 20 juin, c'est déjà passé. Elle sera officielle le 15 septembre. Cette année, il y a eu 25 ajouts de personnes dans le champ 3 et il y a eu 21 ajouts au secondaire. Alors, ensuite, il y aura pour les profs du préscolaire un questionnaire de 20-25 minutes à remplir. Nous avons jusqu'au 30 juin prochain pour le compléter. Il y aura le tirage de 3 certificats de cadeaux chez Renaud Bré de 50 parmi ceux qui auront participé. C'est l'Université de Sherbrooke qui fait une étude concernant la notion d'agressivité au niveau du préscolaire envers les profs. Ensuite, donc, concernant les groupes classes, donc le syndicat privilégie, là, si jamais il y avait des dépassements d'élèves, là, il faut que ce soit viable. Donc, le syndicat a travaillé pour nous, ce qui a fait qu'il y a eu des ouvertures de classe. Donc, il y en a eu une à Sainte-Hélène, puisque les dépassements d'élèves, là, c'était pas réaliste, là, la composition de la classe. Il restait un autre milieu à vérifier lors de la dernière réunion. Vous verrez aussi, on a reçu les talons de paye d'été, qui a trois payes, pardon. Donc, il faut savoir que l'an prochain, donc il faudra planifier qu'il y aura probablement là, un saut de pain l'an prochain, là, avant l'été. Ce qui va dire que nos payes là, vont être étalées peut-être là, pour éviter un saut de pain. Là, probablement que nos payes d'été vont être diminuées un petit peu pour étaler un petit peu ce saut de paye-là. Donc, ça va être à suivre là, au courant de l'an prochain, là, mais ça pourrait que nos payes soient diminuées. Là. Ça arrive au 13, 14, 15 ans, là, un saut de paye comme ça. Ensuite, concernant la nouvelle entente qui a été signée le 8 juin dernier, donc il y a eu un total de 80 rencontres pour faire la nouvelle entente. Il y a eu de la pression là, pour qu'on réussisse à signer puis que ça soit valide là, avant le 8 août, la date que le ministre voulait que tout soit réglé. Normalement, la rétro devrait être payable 60 jours après la signature de contrat, ce qui nous donnerait la mi-août, en principe. Mais la commission scolaire disait, le centre de service disait que c'était pas possible, là, que les gens étaient en vacances, puis c'était vraiment pas possible. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un grief qui va être levé par rapport à ça, pour pouvoir avoir un dédommagement. On ne sait pas encore ça va être quoi la hauteur de ce dédommagement-là, mais c'est sûr qu'il va y avoir un grief là, qui va être levé parce qu'ils ne seront pas capables de nous remettre notre rétro à temps. Donc, le syndicat va nous offrir aussi un calculateur là, pour pouvoir nous aider à mieux comprendre un petit peu la paie, là, parce que certaines personnes pourraient avoir, si on fait de la suppléance à la leçon ou des périodes de suppléance ou peu importe, pourraient se ramasser avec une paie de peut-être 25 pages. Donc, ça va être compliqué quand même à comprendre toute cette rétro-là. Donc, il va y avoir un calculateur. C'est juste que pour ceux qui sont de l'échelon 7, 8, 9, là, ben, ça risque d'être un petit peu plus corsé là, parce que l'augmentation là, était différente là, pour ceux-là. Ensuite, concernant l'aide à la classe, donc nous avons reçu des brochures là, pour nous expliquer là, ça consistait en quoi l'aide à la classe là, exactement, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur fonction.
Donc, on a ces petites brochures-là là, que je devrais distribuer prochainement. Puis je vais en laisser là, dans la salle du personnel. Cette brochure-là se retrouve aussi sur le site web là, de celac.qc.ca. On mentionnait aussi que ça serait bien de faire ajouter dans notre tâche l'an prochain du temps de consultation là, pour pouvoir planifier un petit peu avec notre aide à la classe, vu que c'est nouveau. Donc, ça serait bien de faire mettre là, un certain nombre de temps, là, si c'est possible, là, dans notre tâche l'an prochain. On mentionnait aussi qu'on ne pouvait pas faire de bloc d'aide à la classe, donc changer le service au courant de l'année. Donc, si l'aide à la classe a été attribuée à une classe, c'est vraiment toute l'année que le service va être donné dans cette classe-là. Ce qu'on nous a mentionné aussi, puis qu'on saura pour l'an prochain, c'est que pour la prise de décision d'aide à la classe, ce n'est pas un ajout de service. Donc, ça devrait être décidé en CPPE, comment c'est distribué, et non pas en EHDA, comme nous autres, on l'a décidé. Concernant les nouveaux contrats à temps plein à statut particulier qu'on appelle les contrats E2, l'ancienneté de ces postes-là là, va être officielle le 15 septembre. Ils nous disent qu'il y a une attribution de 33 postes qui vont être donnés au niveau de ces contrats-là à temps plein à statut particulier E2. Donc, ces personnes-là peuvent faire un choix de classe là, parmi ce qui est restant. Il n'y a pas de refus qui vont être notés non plus à ce niveau-là dans leur nom. On se questionnait, est-ce que c'est un contrat à leur nom? Oui, mais c'est pas encore officiel. Là. Ensuite, que ça puisse mener à la permanence, là, mais il faut encore ficeler là, toutes ces informations-là là, pour que ça puisse en venir à ce niveau-là. Les personnes qui ont été visées, là, ben, ils ont reçu les postes, là, puis ils ont reçu les postes. Ça pourrait être, ça consiste en quoi ces postes-là de E2? Ben, ça peut être par exemple un résiduel d'un congé sans traitement, deux congés sans traitement, une demi-année, puis ça donne un contrat à temps plein. Ça peut être comblé avec des périodes de suppléance. Par exemple, les postes des personnes déléguées au syndicat comme Nadine et Eric, mais ça va être des contrats qui vont être donnés aux personnes à contrat E2. On nous a mentionné aussi que ces postes-là avaient été donnés au prorata du nombre de personnes. Donc, il y a eu 20 postes attribués aux primaires et 13 postes qui ont été attribués également au secondaire là, pour ce qui est des postes E2. Sur ce, je vous souhaite des bonnes vacances. Bye bye!